Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nectar de Lune. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les énergies pour la semaine du 10 au 16 février 2020. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et donc il se peut qu'il ne vous parle pas. Dans ce cas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo tous les liens vers ma page Facebook, vers ma boutique en ligne et également vers mon compte Instagram. Donc voilà, nous allons donc voir ensemble ce que les cartes nous disent pour cette semaine. Je vous rappelle donc là que j'ai utilisé le tarot divinatoire du Corbeau. Je vais les mettre face à vous pour que vous les voyez mieux peut-être, ce sera plus agréable pour vous. Voilà, je pense que là c'est mieux pour vous. Donc là, durant cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de changement encore, de transformation totale avec cette carte de la mort, qui n'est pas du tout une carte négative, hein, soit dit en passant. Bien au contraire, elle vient vous inviter à faire le grand saut, à franchir le cap du changement sans avoir peur, sans avoir de crainte. Ou tout au moins, en fait, ce qu'elle vous demande, c'est d'accompagner le changement, de ne pas lutter, de ne pas aller contre. Car si je me souviens bien, la semaine dernière, le tirage nous annonçait déjà un changement. Donc il se peut qu'il soit déjà en cours. Et donc la carte de la mort, elle vous dit de ne surtout pas lutter, d'accompagner le changement pour votre plus grand bien. Donc voilà, elle vous dit qu'il est temps de vous métamorphoser, de vous reconstruire aussi, en laissant s'en aller vos peurs et vos craintes, comme je vous en parlais également dans l'article sur la pleine lune du 9 février, hein, laissez passer vos peurs. Donc l'as de denier, lui, il vous indique qu'il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous, une porte qui va s'ouvrir. Il se peut que vous receviez un cadeau, une somme d'argent inattendue ou qu'un nouveau travail se présente à vous. Vous voyez, il y a des petites racines, des petites feuilles, il y a quelque chose qui se construit, qui prend forme. Il y a le soleil au bout, donc vous grandissez vers la lumière. Donc celle-ci, elle vient bien confirmer cette carte de la mort et tout ce que je vous ai dit, qu'il ne faut pas avoir peur du changement parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui s'offre à vous très rapidement. En tout cas, il est temps de débuter quelque chose de plus grand. Et c'est ce que le 2 de bâton vous invite à faire, hein, en regardant devant vous, à structurer vos idées et à vous fixer des objectifs. Des objectifs qu'il faut que vous mettiez à votre échelle, hein, que ce soit des objectifs qui soient personnels et atteignables. Ne visez pas trop grand pour ne pas vous décourager, pour ne pas vous épuiser, pour ne pas vous mettre en situation d'échec aussi, tout simplement. Hein. Facilitez-vous la tâche. Et ne perdez pas de vue que vous avez les capacités d'atteindre vos objectifs si vous ne laissez pas la place à vos impulsions négatives. C'est ce que vous dit la carte du diable inversé. Elle vous demande de choisir d'être la meilleure version de vous, celle dont vous serez fier, de croire en vous. Et enfin, la roue de fortune, eh bien, elle va confirmer tout ceci, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Elle confirme que le changement est bien en cours et elle vous invite à croire en quelque chose de plus grand que vous. Alors, peu importe comment vous l'appelez, hein, que ce soit Dieu, la source, l'univers, selon vos croyances, selon vos pratiques, en tout cas, ayez conscience que tout est mis en place pour votre plus grand bien. D'accord ? Nous allons prendre l'oracle message de votre animal totem pour voir quel animal va vous accompagner durant cette semaine. Et quel message il a à vous transmettre. Hop. Nous avons la pieuvre. La pieuvre qui vous dit pratiquer la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Donc, la pieuvre, elle, ce qu'elle vous dit, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre apparence, de prendre soin de votre corps pour vous sentir bien et pour aller de l'avant, pour peut-être, éventuellement, prendre un nouveau départ. Donc, nos anges gardiens, eux, qu'ont-ils à nous dire ? Hop là, j'ai beaucoup trop.
carte cœur. Hop. Nous en avons 2 qui ont sauté. Nous avons acceptation et créativité. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, tout simplement que chacun de nous est composé d'ombre et de lumière. Donc il ne faut pas lutter contre notre part d'ombre, il faut l'accepter. Nous sommes le yin et le yang, le positif et le négatif, tout ensemble. Et que c'est ce qui fait de nous, de chacun d'entre nous, un être unique. Donc il faut l'accepter, s'envoyer de l'amour et de la compassion, et qu'ainsi tout ira pour le mieux. Avec la carte créativité, on nous dit: nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Donc voilà, laissez votre créativité s'exprimer pour le meilleur, pour le renouveau, pour votre bien-être, pour le bien-être de votre enfant intérieur. Laissez la joie et la créativité entrer en vous et s'exprimer surtout. Donc là, on va prendre une seule carte de l'oracle des 5. On en a encore plusieurs, juste une. Hop là. Et donc celle-ci a sauté. Il s'agit de l'érythrone d'Amérique qui vous enseigne la patience. Donc voilà, dans cette phase de changement qui est en cours, ne soyez pas impatient, soyez patient. Laissez les choses venir à vous, sans être non plus dans une phase d'inaction. Mais peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que vous l'espériez. Donc ne doutez pas que tout arrive, simplement voilà. Soyez dans la patience et laissez venir les choses à leur rythme. Et nous allons terminer avec une carte de l'oracle sacré Divinum. Et c'est la carte numéro 7, donc, qui est associée à l'éveil spirituel, à l'évolution. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, voilà, là. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, pour bien vous imprégner des énergies de cette carte, car je vous rappelle qu'elle utilise des géométries sacrées qui diffusent des énergies, et ces énergies vont vous accompagner durant cette semaine. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et puis moi, bien, je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance, et je vous dis à la semaine prochaine.